Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Très cher Manel, messieurs les ministres, monsieur le président, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les ambassadeurs, très chers amis, je suis très heureux de pouvoir avoir l'honneur et le privilège d'ouvrir cette nouvelle édition de la Global Growth Conference ici à Rabat. Évidemment, vous le savez, l'Institut Amadeus est surtout connu pour organiser le Forum Meddays à Tanger. Mais depuis l'année dernière, nous avons décidé de nous rapprocher plus vers notre ville de naissance, parce que le siège de l'Institut Amadeus est à Rabat. Beaucoup font la confusion. Et parce qu'aujourd'hui, Rabat devient un hub d'investissement et un hub économique de plus en plus important. Et il nous est paru nécessaire de valoriser notre capitale, ville des Lumières, d'un point de vue économique, pour créer cet investissement passerelle entre les mondes politiques et économiques. Votre présence très nombreuse, plus de 1500 participants, Mendel vient de le dire, la qualité des délégations représentées et la diversité des décideurs réunis aujourd'hui traduisent une conviction commune. Dans un monde incertain, fragmenté et plus compétitif que jamais, la croissance ne peut être plus simplement attendue. Elle doit être pensée, organisée et structurée. C'est tout le sens de la Global Growth Conference et particulièrement de cette édition 2026. Cette édition, effectivement, s'inscrit dans une continuité, mais elle marque un changement de palier qui est visible par l'ampleur de la participation aujourd'hui. En 2025, nous avons relancé cette plateforme autour d'un impératif, financer la croissance et façonner la transition énergétique. Nous avions alors voulu faire de Rabat un espace de réflexion utile, d'échanges concrets et de propositions directement mobilisables. Cette relance a permis de produire la feuille de route de Rabat autour du financement de la croissance et de la transition énergétique. Elle a posé un cadre, elle a identifié des priorités, elle a affirmé une ambition. Mais depuis, Manel l'a dit, et vous l'avez sans doute constaté, le monde a encore changé, ou plutôt, il a accéléré dans ses déséquilibres. Le monde dans lequel nous nous réunissons n'est plus celui d'une mondialisation fluide, prévisible et linéaire. Les crises ne se succèdent plus, elles se superposent. Les tensions géopolitiques alimentent les incertitudes économiques. Les rivalités commerciales redessinent les chaînes de valeur. Les chocs énergétiques, climatiques, technologiques et financiers imposent aux États, aux entreprises et aux investisseurs de repenser leurs priorités. L'incertitude n'est plus un accident, elle est devenue une donnée structurelle. Excellences, mesdames et messieurs, face à cette recomposition mondiale, le Maroc occupe une position singulière. Sous la conduite volontariste, vertueuse et pragmatique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le royaume a fait le choix du temps long et de la cohérence stratégique. Là où d'autres subissent des ruptures, le Maroc s'attache à les anticiper. Là où d'autres opposent souveraineté et ouverture, le Maroc les articule. Là où d'autres voient dans l'incertitude un frein, le royaume y voit un espace d'initiative, de projection et de transformation. La vision royale a doté le Maroc d'un cap clair: bâtir une économie compétitive, diversifiée, ouverte sur le monde, mais profondément ancrée dans ses priorités nationales. Faire de la stabilité institutionnelle un avantage stratégique, transformer les infrastructures en levier de puissance, faire de l'investissement productif un moteur de souveraineté, et enfin, inscrire l'émergence marocaine dans une logique de co-développement avec son continent d'appartenance, l'Afrique. Cette trajectoire est aujourd'hui visible et même lisible. Le Maroc s'est imposé comme une plateforme industrielle crédible dans l'automobile, monsieur le ministre, l'aéronautique, les énergies renouvelables, l'agro-industrie, la logistique, le tourisme, la finance et j'en passe. Il a consolidé ses infrastructures portuaires, routières, énergétiques et numériques.
Il a renforcé son attractivité auprès des investisseurs internationaux. Il a construit une réputation de sérieux, de lisibilité, je l'ai dit, et de confiance. Mais surtout, le Maroc a démontré qu'un pays du Sud pouvait ne pas subir les recompositions mondiales, mais s'y positionner avec méthode, ambition et souveraineté. C'est là l'une des forces majeures de la vision royale. Le Maroc a compris très tôt que la croissance du XXIe siècle ne serait pas seulement une affaire de ressources ou de marché, mais une affaire de plateforme, de connectivité, de stabilité, de compétences, de crédibilité et de confiance. Le Maroc n'est plus seulement un pays attractif, il devient un pays structurant. Il structure les chaînes de valeur, il structure les corridors, il structure les partenariats, il structure les ponts entre l'Afrique, l'Europe, l'Atlantique et le Sud global. Il structure surtout une nouvelle manière de penser la croissance dans un monde fragmenté. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette ambition trouve une expression particulièrement forte dans l'initiative royale pour l'Atlantique. Cette initiative n'est pas seulement un projet géographique, elle est une vision géoéconomique. Elle propose de faire de la façade atlantique africaine un espace d'intégration, de mobilité, d'énergie, de logistique, de commerce et de développement partagé. Elle ouvre aux pays du Sahel une perspective de désenclavement, mais aussi une perspective de croissance, d'accès au marché, de transformation productive et d'insertion dans les flux mondiaux. Elle traduit une conviction royale profonde. L'Afrique ne peut construire son avenir si elle demeure fragmentée, enclavée ou dépendante de corridors imposés. Elle doit bâtir ses propres continuités économiques, ses propres plateformes de croissance, ses propres instruments de projection. À travers cette initiative royale, le Maroc ne propose pas une centralité unilatérale. Il propose une centralité partagée, une centralité au service de l'Afrique, une centralité utile, ouverte et structurante. C'est dans cette logique que s'inscrit la GCC 2026. Notre ambition n'est pas d'organiser un événement de plus. Notre ambition est de faire de Rabat, je l'ai dit, un espace où les idées deviennent des cadres, où les priorités deviennent des projets, où les financements deviennent des architectures et où les partenariats deviennent des trajectoires de croissance. La GCC doit être un lieu de convergence entre décideurs publics, institutions financières, investisseurs, entreprises, experts et opérateurs économiques. Elle doit permettre de passer du diagnostic à la structuration, de l'intention à l'action, de la discussion à l'impact. Excellences, Mesdames et Messieurs, les thématiques de cette édition répondent directement aux nouvelles lignes de fracture du monde. Nous parlerons de souveraineté économique parce que les règles du jeu mondial ne sont plus neutres. Nous parlerons de chaînes de valeur et de réindustrialisation parce qu'aucune croissance durable ne peut reposer uniquement sur l'importation ou l'extraction de ressources naturelles. Nous parlerons d'énergie, de ressources, d'eau et d'agriculture parce que ces fondamentaux de la croissance sont redevenus des enjeux de puissance. Nous parlerons de finances, mais d'une finance utile, orientée vers les plateformes productives, les infrastructures, la transition énergétique et les projets structurants. Nous parlerons du numérique, de l'intelligence artificielle et des infrastructures technologiques, parce que la souveraineté économique sera aussi une souveraineté digitale. Et nous parlerons naturellement du Maroc. Dans un monde où les investisseurs recherchent des points d'ancrage fiables, le Royaume offre une proposition de valeur claire. Un hub de stabilité, une porte d'entrée vers l'Afrique, une plateforme industrielle et logistique, un espace de dialogue et un partenaire capable de conjuguer ambition nationale et ouverture internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la GCC 2026 porte une conviction simple. L'Afrique ne manque pas de potentiel. Elle manque encore trop souvent de structuration. Le potentiel, lorsqu'il reste dispersé, demeure fragile. Lorsqu'il est organisé, financé, connecté, il devient puissance. Notre continent dispose des ressources, de la jeunesse, des marchés, des talents, des ambitions et des opportunités. Mais il lui faut davantage de plateformes, davantage d'intégration, davantage de valeur ajoutée locale, davantage de projets bankable, davantage de confiance entre acteurs publics et privés. Il lui faut surtout une capacité collective à transformer les crises en leviers, transformer la fragmentation des chaînes de valeur en opportunités industrielles, transformer la transition énergétique en souveraineté productive, transformer les infrastructures en multiplicateurs de croissance, transformer l'innovation financière en investissement réel, transformer la jeunesse africaine en force productive, transformer enfin les effets de l'incertitude mondiale en opportunités stratégiques. C'est cette ambition que nous souhaitons porter à travers cette conférence.
Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Institut Amadeus s'est toujours fendu d'une même exigence, faire de la réflexion un levier d'action. Les Med-Days portent la voix du Sud, globale dans les grands débats stratégiques. La GGC en constitue le prolongement économique et opérationnel. Ensemble, ces deux plateformes traduisent une même volonté, comprendre le monde, mais surtout contribuer à le transformer. À travers la GGC 2026, nous souhaitons enrichir la feuille de route de Rabat, adoptée lors de la GGC 2025, consolider ses priorités et lui donner une dimension plus opérationnelle encore. L'objectif est clair, produire des orientations utiles, mobilisables, capables d'éclairer la décision publique, d'orienter l'investissement privé et de favoriser des partenariats structurants. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un monde fragmenté, les pays qui réussiront seront ceux qui sauront construire de la cohérence. Dans un monde incertain, les économies qui avanceront seront celles qui sauront créer de la confiance. Dans un monde de rupture, les États qui résisteront seront ceux qui auront investi dans la résilience, la production, la souveraineté et l'intelligence collective. Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a fait ce choix. Celui de la stabilité dans un monde instable, celui de l'ouverture dans un monde de repli, celui de la solidarité africaine dans un monde de compétition brutale, celui de la vision dans un monde trop souvent dominé par l'urgence. C'est cette force tranquille, cette cohérence stratégique et cette ambition partagée que nous voulons mettre au cœur de nos travaux. Faisons donc de cette GGC 2026 non pas seulement un moment d'échange, mais un moment d'orientation et d'intelligence collective. Non pas seulement une conférence sur la croissance, mais une contribution à sa structuration. Non pas seulement une réponse à l'incertitude, mais une invitation à la transformer en opportunité. Je vous remercie pour votre attention.